nous sommes ici ce soir au 10e anniversaire de YouBlog et je suis en compagnie de Michelle Sullivan. Bonjour. Michelle Sullivan qui est une personne très influente dans le milieu des relations publiques. Alors Michelle, depuis quand vous êtes-vous têtue, intéressée aux relations publiques, aux médias sociaux et pourquoi? Je dirais que c'est assez intéressant parce que les blogs n'existent pas forcément depuis très longtemps, mais en genre 97-98, il y avait une blogueuse québécoise qui s'appelait Brigitte Gemme. Et c'est là que je suis tombée sur son blog, que j'ai trouvé très très intéressant. Alors c'était un petit peu l'étincelle. Quand même, ça a pris quelques années avant que je commence à faire le rapport avec les communications, que je vois un petit peu les communautés qui commençaient à se construire. Alors, ça a évolué depuis. Je travaillais en communication chez Fido, en télécommunication, et là, je voyais beaucoup d'applications. J'aurais voulu faire des choses, mais ils n'étaient pas encore prêts. Ça a pris quand même quelques années avant que le milieu des relations publiques s'ouvre à ça. Puis, je suis bien contente maintenant de pouvoir échanger avec mes collègues. Et justement, Michelle est depuis le 1er février directrice médias sociaux et communication interactive chez HKDP. Donc Michelle, est-ce que ce serait possible de nous en dire un petit peu plus sur ce poste? Oui. Et justement, quel est l'engouement en fait des médias sociaux, l'engouement des entreprises vis-à-vis des médias sociaux? C'est intéressant parce qu'il y a eu comme une petite convergence. Ils étaient plusieurs agences, 2-3 agences à embaucher des spécialistes, si on veut, des médias sociaux. Il y a eu Marc Snyder à Temps, il y a eu Guillaume Brunet à Cossette, il y a eu moi, d'autres. Alors, on dirait que c'était dans l'air, un peu, l'air du temps. Et c'est excellent pour moi. Parce que ce qui est particulier chez HKDP, c'est que c'est une filiale de Hill & Knowlton qui est une multinationale. Donc, j'ai des collègues à Toronto qui sont aussi spécialistes en communication numérique, ce qui me donne accès à une équipe incroyable, mais aussi l'équipe des relations publiques plus traditionnelles qui sont mes collègues à Québec, à Montréal. Alors, c'est vraiment, c'est le fun de se retrouver en équipe comme ça. Et qu'est-ce que tu fais chez eux à peu près, en fait? Quel est c'est intéressant. L'intitulé du poste? Oui, ben c'est intéressant parce que je ne m'attendais pas tellement à ça. Je dirais que la première semaine, ça a été une semaine d'enfer parce qu'il y avait des clients qui attendaient depuis quand même quelques mois, même pour que justement ça s'offre au sein de l'agence, des clients de l'agence. Alors j'ai été très occupée très rapidement à rencontrer des clients, à leur parler des médias sociaux, à faire des formations, rencontrer mes collègues aussi à l'interne pour qu'on en discute, pour voir avec eux quels clients auraient le bon profil pour ce genre de mandat. Et dans le cadre des médias sociaux, en ce moment, il y a un site très en vogue qui s'appelle un site de géolocalisation qui s'appelle Foursquare. Et justement, en tant que professionnelle, Michelle, quel est l'intérêt pour toi d'être sur ce social media? Oui, c'est en tant que professionnelle. Je suis membre de Foursquare, mais je dirais que personnellement, puis je pense que je suis de la génération qui est un peu plus, qui protège un petit peu plus ta vie privée. Ça ne m'aurait pas intéressé peut-être personnellement d'y être, mais par souci professionnel, je suis là, je participe, je vois les possibilités pour mes clients, des clients, je ne sais pas moi, en restauration ou des boutiques. Il y a le Point G, par exemple, la boutique de macarons qui s'en sert et je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Alors, encore une fois, ce que je fais, j'essaie d'essayer le plus grand nombre d'applications possibles pour bien conseiller mes clients, puis ça fait partie de ça. D'accord. Il y a aussi des commerçants qui peuvent avoir des données sur leurs consommateurs, enfin leurs clients. Tout à fait. Alors c'est intéressant des deux côtés. Et justement, nous sommes ici donc au 10e anniversaire de YouBlog. Quel est l'intérêt, Michelle, d'assister à ce genre d'événements comme PodCamp, par exemple? PodCamp que j'organise, je suis membre du comité organisateur. Et pour moi, c'est très... Puis les troisième mardi, qui est autre chose quand même, mais pour moi, c'est très important. Je suis de l'école qui croit, puis on n'est pas tous de cet avis-là, mais je suis d'école qui croit que c'est intéressant pour une consultante en relations publiques. Premièrement, je suis blogueuse moi-même, alors j'ai une certaine crédibilité, mais de pouvoir échanger avec des gens, de les rencontrer, d'établir justement cette relation de confiance qui est tellement importante là, quand on travaille avec les blogueurs et ça m'aide énormément. Alors, j'encourage n'importe qui là, et c'est tellement intéressant. On rencontre les gens, on comprend un peu mieux le monde des blogueurs, on voit à quel point ce sont des gens passionnés, intéressants. Alors, c'est vraiment, c'est le fun en même temps. Puis bon,
c'est un bel événement ce soir, le 10e anniversaire, alors je suis bien contente. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Merci!